Le récit va de lieu en lieu, ce qui est pas tout nouveau en fait, le récit de lieu en lieu. Mais c'est vrai que Ulysse, a priori, il n'a pas envie d'aller dans tous les endroits où il va, et il va quand même, il finit par rentrer chez lui. Et là, visiblement, on rentre pas chez soi, puisque d'abord on est déjà chez soi quand on regarde, et ensuite ça fonctionne en boucle. Mais est-ce que c'est une boucle, comment fonctionne la boucle et comment tu vois le récit? Parce qu'on peut trouver que c'est un récit pauvre aussi quand même, je veux dire, d'une certaine façon. Voilà, c'est une question. Alors, en tout cas, tout est immobile, puisque tout est placé en des points fixes. C'est le déroulement temporel qui fait qu'il y a du changement, et c'est surtout le mixage, donc c'est surtout la composition qui fait que ça se... d'une certaine manière, ça s'homogénéise. Alors l'aléatoire, c'est celui de l'aléatoire informatique. Hein. Mais le mouvement, il est seulement à l'image. Et le déplacement, il est seulement celui du... Enfin, pour moi, il est essentiellement temporel. Donc il n'y a pas de mouvement, ni de celui qui filme. Il ne part pas avec sa caméra pour aller filmer les lieux du monde. Ouais, moi je pense qu'il y a un truc, la phrase de Renoir, toute image animée, etc., qui met en exergue, et Renoir il est derrière la caméra. Alors que là, il n'y a personne derrière la caméra. Et ça fait quand même quelqu'un qui place qui place sa caméra, mais qui part après, parce qu'en fait, l'idée c'est qu'il y a une délégation, à l'automatisation de l'algorithme qui va d'une certaine manière puiser dans des ressources, il va avec un traitement aléatoire. J'ai rien contre. À mon avis, j'y vois, moi, par exemple, dans le mot « no cinéma », la promesse, évidemment, d'une pauvreté du récit, d'un récit pauvre, comme il peut y avoir un art pauvre. Et l'idée, alors j'y vois la promesse de quoi dans ce no cinéma? Que peut-être qu'il y aura demain autre chose que ça, parce que ça, c'est la pauvreté. C'est en fait, grosso modo, un détournement de caméra de surveillance, on peut dire, amélioré dans un dispositif qui se présente comme artistique. Je ne fais pas une critique, hein. Je dis simplement que dans la perspective qui est la mienne, c'est, et d'ailleurs celle qui a été rappelée sur le niveau d'interaction et d'interactivité par Ludovic hier, on est dans du très faible. Parce qu'on règle un dispositif qui va en fait s'automatiser. Et que par rapport aux technologies, il y a deux tendances. Soit il y a une tendance, et là, deuxième terme qui à mon avis pose problème, qui est celle de l'appropriation, et là il faut faire un grand détour, j'ai pas le temps de le faire, sur ce mot valise qui veut rien dire, parce que mettre en place un dispositif technique, c'est pas forcément se l'approprier. Quand on délègue au dispositif technique la nature même évidemment de la production d'images, il peut y avoir là un effet de prolétarisation caractérisé. C'est d'une certaine manière ce que aurait tendance à dire Ars Industrialis, c'est-à-dire que la prise en charge par l'automatisation de la procédure même, disons, de la mise en image avec un récit dégradé, nous amène évidemment certes à une œuvre d'art globale intéressante, hein, par la même, mais intéressante dans un no-cinéma, donc dans une version faible, un ouvrier faible, je dirais, par rapport à ce qui avait été dit hier, où il y a même une absence d'ouvrier, puisque c'est le système technique qui automatise la procédure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, le régime collectif de l'auteur, tu vois, les collectifs qui vont alimenter le dispositif, on peut dire d'une certaine façon que là, il y a une vampirisation des auteurs par le dispositif même. L'artiste, il alimente un dispositif qui est automatique, puisqu'en fait, in fine, si tu veux, l'arbitrage, il est automatique dans le sens de l'aléatoire. Donc en fait, si tu veux, c'est une radicalisation, par exemple, sur Deleuze, de la critique que fait Deleuze du cut-up de Burroughs, en disant mais c'est une blague, parce que tout simplement, en fait, tu prends un flux, tu le coupes, tu le tailles dans tous les sens, et t'en fais une œuvre d'art, tu vois, c'est la critique du cut-up par... Je suis en train de faire la critique du cut-up par Burroughs, c'est tout. Hein. Mais je dis pas que c'est pas mal comme œuvre, enfin je critique pas cette œuvre d'art, je dis simplement qu'elle est peut-être le symptôme à la fois d'une œuvre originale, profondément originale, qui nous interroge sur l'automatisation des procédures en fait de création. Il y a aussi un peu le problème de la durée, parce que la durée pose, au-delà d'une certaine dimension, pose un problème. Ça peut être du théâtre no, ça peut être le deuxième quatuor de Morton Feldman. Alors, je vais te comparer avec le deuxième quatuor de Morton Feldman, parce qu'il dure
Il dure, je sais pas, 4, 5, 6 heures. Tu nous fais en 5 minutes. Voilà. Tu nous fais en 5 minutes. Je le fais en 5 minutes. Et en réalité, en concert, c'est carrément, c'est pire que la tétralogie d'un coup, quoi. Je veux dire, parce que les notes sont tenues, etc. Et en fait, c'est une musique qui est jouée, qui a été jouée parfois, mais elle est vraiment absolument pas faite pour ça, parce que Morton Feldman s'écoute d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on est chez soi. En fait, ce sont des meubles sonores. On peut le mettre en boucle d'ailleurs pendant une semaine. Et je trouve que ce genre de choses pose aussi ce genre de questions, de savoir à quel regard ça s'adresse. Tu sais, ces gens qu'on voit quelquefois qui surveillent les écrans, en général, ils n'ont pas l'air très très éveillés, parce qu'ils sont dans une sorte d'attention inattentive d'une certaine manière. Et je me suis demandé quelle était la machine à regarder qu'il fallait fabriquer pour mettre devant l'écran qui diffusait ça. C'est une question que je trouve... Est-ce que c'est comme un aquarium, qu'on met chez soi avec des poissons, mais, parce que beaucoup de gens utilisent la télé comme ça maintenant, je veux dire, c'est devenu une pratique d'avoir des images qui bougent. Le cinéma, tu as parlé d'économie d'écran, je compare avec... Oui, c'est Jean Jean qui en parle, mais il dit aussi que ce sont des interludes. Donc, oui. Je sais plus ce que je veux dire par rapport à ça. Concernant les images, là il y a de la vraie. Enfin, moi ce qui m'intéressait, c'était justement cette à la fois fragmentation et cette impossible totalité de capter la réalité. Les gens dont tu parles qui sont derrière des caméras de surveillance, c'est vraiment en permanence, et là rien n'a lieu, sauf si éventuellement une fois par an il y a. Si une fois par an il y a quelqu'un qui braque une voiture. Mais là, pour moi, le dispositif, il est opératoire. Mais, il me semble que les questions que tu poses, c'est qu'est-ce que c'est l'objet de l'artiste? Est-ce que c'est de programmer ou est-ce que c'est de produire? Il y a de la composition là-dedans. Quelqu'un qui va filmer... il y a quelque chose de l'ordre de la contemplation aussi qui me déplaît comme ça, c'est sûr. Ce système. Ouais, c'est pour ça que je pensais à Morton Feldman. Ça, c'est le point de vue de la réception, du point de vue de la fabrication, si tu veux. Si je transpose ça, c'est un mouvement général qui consiste à aborder, avec la logique des ingénieurs, la relation dispositif technique autour du problème de l'algorithmisation du monde. C'est-à-dire, en fait, l'automatisation de la procédure. Et là, tu as quand même un effet d'automatisation de la procédure qui est très fort et qui produit évidemment un flux continu d'images, avec un principe de variation et de répétition, avec un principe de multifocalisation, parce qu'on est dans différents endroits du monde, avec un principe de fragmentation, tu en as parlé, etc., etc. Mais même un principe de détournement des caméras de surveillance, pourquoi pas tout ça? Mais il me semble que la rationalité, le contenu de vérité de cette œuvre, si j'essayais d'être un peu adornien, c'est en fait quelque part aussi un témoignage de l'automatisation de la procédure de la création, de l'avancée de cette automatisation. Avec évidemment une interrogation, le système, tu as raison, ne marche pas tout seul, mais un autre positionnement des artistes, de ces collectifs d'artistes, tu vois, et qui pour moi c'est une promesse de, j'espère, ce qu'on pourra faire de beaucoup mieux demain dans l'hyperville. Parce que si on peut faire que ça veut dire que ça inscrit le devenir, j'allais dire corbusien, de cette, disons, de cet art qui est cet art numérique, qui essaye de sauver à tout prix l'œuvre, au détriment même du constat qu'on arrive à une déprise de l'activité essentielle de l'artiste dans le processus, au détriment en fait de déposer dans la machine, hein, c'est le fameux passage entre Hall et le cosmonaute dans 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. C'est-à-dire un phénomène de transférabilité des activités supérieures dans la machine. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Par ailleurs, c'est intéressant, hein, je ne dis pas que c'est intéressant, au contraire, c'est une œuvre qui nous interroge. Voilà. Moi qui m'interroge. Mais pour aller sur le déplacement de cette œuvre. Je pense que Jérôme sera d'accord là-dessus. Le seul intérêt que ça peut avoir, de mon point de vue, c'est qu'on voit qu'un artiste s'interroge, ça le regarde, mais moi ça ne me regarde pas. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que... Et après ça, il y a plusieurs questions qui sont faites dans le regard que vous portez dessus, c'est-à-dire la relation que vous établissez entre plusieurs textes, c'est-à-dire Stigler, Valéry,
Il y a plein de questions qui sont intéressantes sur la question de l'ubiquité. Toutes ces questions-là sont vraiment intéressantes. On peut les relier à cette œuvre-là, à cette pratique d'artiste, comme on peut ne pas les relier. Et puis il y a l'œuvre elle-même qui est en fait travail sur le flux, sur un flux continu, qui est donc un positionnement qu'on trouve beaucoup par exemple dans la danse contemporaine, où on refuse le pic, l'acmé, l'instant décisif. Sauf que dans les caméras de surveillance, effectivement, on espère qu'il y aura un instant décisif, c'est-à-dire au moment où le terroriste passe avec sa mallette et sa bombe, où on voit à la caméra de surveillance le type qui porte le coup de couteau vers la personne qui a agressé. Donc elle est faite pour ça, la caméra de surveillance. C'est pour qu'à un moment, il y ait un instant décisif. Là, on est dans des artistes qui n'ont rien à dire, qui se posent des questions, et qui n'ont rien à montrer. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Je reprends la notion de lieu. Mais quelque chose advienne, alors ça, c'est pas nouveau. Enfin, oui, la notion de lieu, le lieu, s'il y a effectivement le temps, l'espace, il y a la question de l'action dans l'histoire du lieu. C'est-à-dire qu'est lieu un espace dans lequel quelque chose se passe. Ça, c'est des principes qui ont été les avant-gardes américaines, la question de Milvent, c'était aussi que, quand Cage parle de ces méthodes, c'est qu'il peut se passer quelque chose. Comme il peut rien se passer. On est proche des questions d'école de New York. Il y a un retrait de l'auteur derrière. Tout à fait. Bien sûr. Mais à un certain moment, tu dis il faut deux choses. À la fin, j'étais d'accord avec toi, parce que tu es un peu prescriptive. Tu dis il faut construire. Tu parles de l'invention des lieux. Tu vois, il faut inventer des lieux. Et tu dis il faut inventer des dispositifs d'apparition. Et après, tu dis il faut construire des points de vue. Et la question que tu viens de te poser, c'est que c'est pas une construction de point de vue là. Au sens de ce que Marcel entend comme point de vue, tu vois, puisqu'en fait tu places la caméra, toute la question c'est est-ce que vous faites passer une caméra et de produire un flux d'image qui ensuite est retraité, tu vois, de manière aléatoire, c'est la construction d'un point de vue. C'est ça la vraie question. Placer la caméra, c'est déjà un point de vue. Oui, c'est ça. Et même l'ouverture focale et tout ça, ça reste un type de plan particulier. Bon, je vais vous aider. Je pense que... Oui, mais c'est un point de vue minimaliste. Je pense qu'on va poursuivre cette discussion tout à l'heure au repas, ça va... Mais sauf que ce qu'on pourrait dire dans ces cas-là, par rapport à la construction d'un point de vue pictural, c'est-à-dire qu'en fait, plus le dispositif technique va évoluer, plus le point de vue, en fait, derrière la caméra est, comment dire, faible dans la durée de son exposition. Grosso modo, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu construis un point de vue à partir d'un dessin, tu es obligé de passer du temps pour construire ce point de vue. Quand tu passes avec l'appareil photo, c'est un déclic. Et là, en fait, tu places le truc et tu te tires. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de logique. Non, c'est pas ma position individuelle, mais je respecte cette attitude. Non, mais moi, je respecte aussi. Je dis que c'est une œuvre très intéressante, heuristiquement parlant. Et ça peut être très laborieux d'en arriver là et se dire, voilà, ça sera que des plans comme ça. Parce qu'il se pose plein de questions, c'est ça. Il y a une chose que je trouve bien dans votre propos quand vous analysez la question du lieu. On y va sur la question de disposition et du dépôt. Parce qu'il y a lieu quand quelque chose se dépose. Et quand effectivement la ville de Corbusier avec sa table rase, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est réalisée, la ville de Corbusier, mais pas sur une table rase. C'est-à-dire dans un endroit où il reste du dépôt, où des choses se déposent, se sédimentent.